Salut Captain Concombre. Et salut aussi au record en même temps. First, non, il y a déjà Gears et Winfried. Mais t'es pas loin. Ouais, ça va toujours. Dès que je stream, tu connais, ça va. Et du coup, bah salut au record. On est parti pour un test de Super Skirmish, donc le template du tournoi de Gears. Et voilà, sans plus attendre. Alors ouais, du coup on sera en free pick. Je vais pas prendre une de mes factions de prédilection, hein, pour ne pas... Wow, ou alors à l'inverse, je prends exprès pour montrer la puissance potentielle de certains trucs. Non, 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 moi je vais prendre forteresse, parce que les gens sont en mode... Je vois des tier lists où les forteresses sont en dernier. Salut Frag, ça va? Barba, oh, il y a tout le monde. Pense à changer la référence de ton stream. Merci, putain. Et Barba, à chaque fois, il sauve mon stream. Hein. À chaque fois. Alors, hop. Test template Super Skirmish pour le tournoi de V2. Hop. Et catégorie Heroes of Might and Magic 3. Done. Bientôt modérateur, le barbe. Ouais, pour l'instant, j'ai pas de modérateur, mais on verra plus tard quand je progresserai vraiment. Je suis en mode try ou tryhard. Bah, un peu les deux. Hein. Moi, je donne tout le temps un peu mon max en vrai. Enfin, je suis toujours un minimum dans l'esprit tryhard. J'ai pas envie de louper quoi. Coucou YouTube. Mais non, là, c'est plus pour tester, ouais. Là, je prends forteresse parce que justement, je crois que c'est Gears qui avait mis template en tout dernier dans sa tier list. Et moi, voir forteresse en tout dernier, ça me fait mal aux yeux et au cœur. Donc c'est pas possible. Ouais, le beau jeu là, c'est Tipar. On est en difficulté 160%. En gros, je réfléchis pour le start de héros. Ah bah non, non, non. Ah non, on start en random, je suis trop con. Bah c'est bon. Bah du coup, on n'a pas à se prendre la tête. Hop. Est-ce que je start en rouge ou je start une autre couleur pour tester? Hades. Bah, Gears a mis Hades tier juste au-dessus de forteresse avant-dernier. Je sais plus si t'avais fait 4 ou 5 tiers, mais en tout cas, s'il avait fait 5 tiers, elle était 4ème tiers. Je crois que c'était ça, ouais. Je crois qu'il y avait 5 tiers. Ok, ok. Vas-y, on est y part. Je vais pas vous faire patienter plus que ça. Ok, Corbac. Donc, on a un stack assez intéressant directement de Serpentfly. Alors, on a Rosic. C'est une bonne armée. C'est un très mauvais héros, mais c'est une bonne armée. Ah, par contre, on a un Estates. Donc, lui aussi, on va essayer de le recruter pour le level up, au moins jusqu'au niveau expert Estate. Alors, a priori, là, je préfère commencer avec Corbac. Il se déplace un peu mieux et il a des meilleurs sets physiques. Pour l'instant, la magie ne sert à rien. Ah, il a quand même Magic Arrow, donc en fait, si, il est plus fort. Surtout que Mysticisme, ça fait 5 points sur cette version du jeu. Est-ce qu'on jouerait pas Rosic? Parce que c'est un héros qu'on ne joue jamais, donc autant faire le beau jeu, là, si on est là. C'est un héros qu'on ne voit jamais, donc en vrai, je suis chaud. Attends, alors. Du coup, on va faire comme ça. Il va se déplacer à 10, vu qu'il est SP Serpentflies. Est-ce qu'on fait des one stack de flies ou de... Moi je pense qu'on fait de flies. Alors. Ok, ça c'est mon pote. On va peut-être explorer les marécages avec lui. Parce que... Lui il va être lent dans les marais. Ah non, c'est que l'armée qui compte, c'est pas le héros, c'est ça? Si je lui donne des dragonfly... Enfin, une dragonfly, une serpentfly, il ira vite, je pense. Alors, wow, ça parle de ouf, donc... Forteresse solide en vrai, moi je suis d'accord, j'aime beaucoup Forteresse, mais après force est de constater que c'est pas dans tous les templates très fort. Avec les deux forts en vrai ça peut changer. Après les tirs faut pas trop s'y fier non plus. Oui je sais que t'as fait ça plus pour les débutants, évidemment, mais je le dis ça sur le ton un peu de la rigolade aussi tu vois. Tu feras gaffe, certains talents sont ban. Ouais. Pas de talent ban. Ah t'as pas... Non, alors faut ban Eagle Eye, je pense quand même. Hein. Nécromancie... Ah non, Nécromancie on peut pas le choper. Ouais non, je sais pas. First Aid, genre premier soin. Pff, tu chopes premier soin, tu pètes un plomb. Hein. C'est quoi ton château préf? Ah mais salut d'ailleurs, The Castle 3, je ne te connais pas. Tu es nouveau par ici. Et
un grand bienvenue à toi et j'espère que tu vas apprécier ta compagnie ici. Et mon château préféré, ça va se batailler entre Bastillon, Forteresse et... Ouais, Bastillon et Forteresse, je kiffe bien. Je kiffe bien Donjon, les Dragons Noirs. Mais j'aime pas trop les jouer donjons. Bon, attendez, parce que j'ai un timer, j'avoue, faut quand même que je me bouge un peu le cul. Ok, attendez. Désolé, là, c'est... Je me laisse submerger. Attends, on va faire comme ça, comme ça. Il a 3-1-1 ? Ah ouais, carrément. Ah, j'aurais peut-être dû lui prendre XP à lui. Pour qu'il ait... Ouais, ça aurait peut-être été un peu trop, quand même. Par rapport à son talent income, là, Estates. Ah ouais. Bah vas-y, hein. MDR déjà l'armée full. Bon, je suis déjà assez solide là quand même. On va aller break évidemment. Le break qui veut carrément s'enfuir tellement on est vénère direct. On va tout remonter parce qu'on va se battre avec les Wyverns. Est-ce qu'on tank un coup avec eux? On se dit que c'est bon, ils peuvent pas nous faire de perte. Ah si, 2 à 3, ils peuvent nous faire une Wyvern hein, si on n'est pas vigilant en vrai. Bah tout manière on va faire ça vu que on va pas faire d'autres fight. Et là, on tape, on tape, on retape, hop là. Ok. Hop. 9 personnes déjà. Ouais non mais moi mes lives ils marchent trop bien, je sais pas pourquoi, ça fait trop plaisir. C'est bien, hein, je vais laisser le tour du pote, comme ça j'ai le temps un petit peu de lire le chat. Bastion pour taper comme des cons. Ça fait partie du jeu de risquer First Aid ou Eagle Eye. Bah... Ils sont ban de tous les templates en vrai. Hein. Tous les templates PVP sont ban quand même de... Enfin non, c'est ban de tous les templates PVP. Eagle Eye et... Eagle Eye First Aid, pardon. J'avais oublié le nom. Ok, alors ça c'est intéressant. Bah, c'est parfait. En fait, il y a tellement de ressources autour de la mine que prendre la mine ne m'est pas forcément très utile. Je peux déjà faire les Wyvern upgrade. C'est quand même un petit délire. Je pense que Forteresse est un petit peu sous-estimé parce que là... Ah, les Evil Eye, ils vont très vite prendre très cher. Hein. Ça, je préfère l'annoncer. Alors, comment on gère? On va recruter un héros ici. Qu'est-ce qu'on a maintenant comme second héros? Forgetfulness, baliste. On peut se choper une petite baliste gratos, mais... Après, on peut changer de spé aussi, mais... Christian, c'est vraiment de la merde, et lui aussi. Je pense qu'on a... Est-ce qu'on peut se permettre vraiment, par contre, de dépenser des gold? On a ça à aller chercher. Ah bah, non mais non, on va faire ça. Obligé. Même si ça nous ralentit notre héros, mais bon, faut qu'on aille la chercher cette mine d'or. Ça va être trop important. Je suis nouveau sur Heroes. As-tu des conseils à me donner? Alors j'ai plein de trucs à te dire. Si déjà la version Steam est nulle, elle n'a pas les extensions et t'as pas de raccourci. Ensuite, je vais faire. Faut vraiment que je me fasse une commande, mais je sais pas comment faire des commandes YouTube. Mais il y a des chaînes sur lesquelles tu trouveras des tutos extrêmement utiles. Par exemple, ça c'est la chaîne de notre ami Winnie qui a fait un tuto sur comment installer le mode auquel je joue actuellement. Il y a un mode, en fait on utilise deux modes à la fois, on utilise le mode HD qui fait qu'on a plein de raccourcis. Donc tu vois, je peux déplacer les choses directement depuis cette interface là. Hop, ça c'est pour le mode HD. Tu vois, je peux diviser mon armée. Ouais, je peux pas te donner d'exemple, mon armée est pleine. Mais bon, tu vois, je peux bouger les portraits. Enfin, ça te permet de faire plein de trucs très très pratiques. Et on joue aussi sur une extension non officielle qui s'appelle Horn of the Abyss. Donc en gros, t'as jamais dû voir cette faction par exemple. Et cette faction donc vient de ce mode. Donc en gros, t'as des tutos pour installer tout ça
sur la chaîne de Winnie. Faut acheter le Heroes 3 sur GOG. Parce que la version Steam n'est pas compatible. Parce que la version Steam, encore une fois, est vraiment nulle. Donc n'achète pas le jeu sur Steam, achète-le sur GOG. Et sinon, il y a donc la chaîne de Gears qui est ici, que je peux te recommander. Qui a par exemple plein de guides qui pourront être très utiles sur chacune des factions, qui sont super bien faits, très détaillés. Qui expliquent la force et les faiblesses de chaque faction, de chaque unité, tous leurs bâtiments spéciaux et tout. Donc vraiment c'est génial et c'est très concis, c'est une quinzaine de minutes, tu as toutes les infos que tu veux. C'est vraiment super. Donc je te conseille cette chaîne. Et sinon, après en conseil, bah, j'ai tellement de trucs à dire, je vais peut-être pas commencer à m'étaler directement là. Ah ouais, ils ont one shot mes Pixie. Attends. Ah merde, je pensais que je reachais. Ah ça va, je reach avec eux. Ok, parfait. On va faire ça, on va faire ça. Ah putain, mais quel con. Oh putain, je fais nimp. C'est pas grave. Ouais, j'ai perdu du coup Signal. Mais bon, c'est pas grave. On a la mine d'or, c'est plus important. Et puis, bah sinon, si le PVP t'intéresse, on a plein de rediffs sur toutes nos chaînes. Et moi, ma chaîne actuelle, c'est... Je peux t'envoyer aussi ma chaîne YouTube. C'est ça. J'ai perdu mon ancienne et du coup, je me suis créé une nouvelle. Mais il n'y a pas encore énormément de rediff PVP, mais il va y en avoir de plus en plus. Ne t'en fais pas à ce sujet. Alors, ok, on a une étable ici. Les étables, c'est ultra important sur ce template. Je vous le dis à tous, hein, vraiment, les étables, c'est 400 points de mouvement chaque tour pendant toute la semaine. Donc c'est énorme comme buff. Outre cela, on a besoin de gold maintenant. Parce qu'en fait, je pense qu'effectivement... Ouais, le fort, on peut le faire direct, c'est trop fort. On va faire ça avant de faire le fort, mais effectivement... Ouais, j'avoue. J'ai été mauvaise langue sur la deuxième ville de la même faction, soi-disant pas très utile. Ouais, ça c'est fort par contre. En plus, je peux jouer avant eux. Je peux leur faire une petite flèche magique. Ils vont pas apprécier. Voilà, parfait. On va taper celui qui va jouer en premier. Bâton de flèche magique. Et on le tue. Ok, 7 hommes lézards pour ça, c'est clairement worse. Alors du coup, on va manquer de bois et de pierre. Est-ce que les mines de bois et de pierre sont gardées? Ah, on n'a pas trouvé de mine de pierre. Ah si, on l'a. Attends. Ah oui, bah si, on a tout. Ça, faudra qu'on passe par là. Ouais, si, en fait, c'est assez riche, hein. Enfin, après, je sais pas. Faudra que je joue plusieurs fois pour me rendre compte de la richesse, si c'était RNG ou pas. Mais là, typiquement, cette game, moi, elle me va très très bien. À jouer, c'est pas du tout une torture. Donc, tranquille. On peut go sur ça. Ouais, franchement, non, c'est fort, hein. Le double build forteresse, là. Tu sais que si je trouve beaucoup de bois, là, je vais double build les wyverns. Alors, il n'y a pas de dwellings, mais s'il y avait des dwellings, ouais, ce serait trop fort. Heureusement, il n'y a pas de dwellings. Parce que si je trouvais une maison de wyvern, là, je playais le break semaine 2 et je capturais et il fallait venir au milieu de la... Enfin, non, ah bah si, c'est pour break le milieu, ça. Donc, en vrai, dès que je break ça, je peux aller capturer la ville. Ouais. Il y a peut-être des games où je vais break vite, hein. J'annonce, si j'ai château et que c'est un break où je peux slow, genre un break mêlé, des petits nicks ou quoi, aïe aïe aïe. Ça va peut-être être, un petit peu violent des fois. Ça va être marrant. Mais justement, ça offre plein de games très diversifiés, je pense. Et du coup, ça va être super cool. Ça, je pense que c'est bon, hein. Ça, c'est worse vu qu'on va faire double fort. On le veut maintenant, ça. Ça, on va jouer qu'avec ces 4 stacks là, je pense, pour l'instant. Alors. En termes de château, tu me conseilles quoi? Oui, effectivement, château, c'est extrêmement fort. Castle, oui. Moi, je joue en anglais aussi. C'est Castle, ouais. Effectivement. Tu es des sharpshooters jour 3, c'est lui, c'est le J.
Oui, effectivement, les campagnes en vrai, ça peut peut-être être un bon conseil pour débuter. J'y pensais pas du tout et c'est vrai que ça peut être un très bon conseil, je pense. Alors, il me faudrait la deuxième scierie, elle est où? Bah, on est d'accord, Gears, c'est obligé qu'il y ait une scierie dans la deuxième zone aussi. Parce que là, j'avoue que bon, ça doit juste être pas de chance. Sauf que c'est vraiment pas de chance parce que je veux la scierie, moi je m'en fous de la carrière. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même 3 Kingcom, ça le fait. Euh, ouais, ça va, good enough comme position, y a pas de souci. Je réfléchis, hein, c'est pour ça que je parle pas beaucoup. J'ai essayé de me positionner de manière idéale. Si j'avais mis les gnolls ici, en gros, ils auraient pu se faire focus par 2 stacks de gargouilles. Alors là, il y en a qu'un seul qui peut les faire chier. Voilà. Si je tape là, ils vont pouvoir, ils vont attaquer mes lézards. Donc je préfère wait. Voilà, comme ça, ils tapent mes éléments d'eau. D'ailleurs, je vais m'en débarrasser parce que j'en ai plus besoin maintenant. Donc, ok, mysticisme. Ah mais oui, je suis con, j'ai ça pour régénérer tout le temps mon mana chaque jour. Ok. Ça va être extrêmement fort vu que je peux régénérer mon mana tout le temps. Ok, donc ouais. Je vais partir sur un héros magie. Alors je suppose qu'on va faire un peu de RP, on va se faire le marché parce qu'on est censé quand même build le marché pour pouvoir trade. Barba GG coach, tu oublies les bases, le bois, là où il y avait le bouclier. Ouais non mais je veux pas le pick avec mon héros principal ça. Je suis pas en besoin de bois à l'instant T à ce point. J'ai vu t'inquiète le bois. Mais avec lui il est suffisamment lent avec ses troupes qui sont lentes du cul genre les archers et les gnolls. Donc je peux pas me séparer des deux clairement. Ça je pense que je vais le faire hein, avec ma magie, ça va le faire. D'ailleurs on passe par là, wisdom, dommage. Ouais, ils vont pas venir au corps à corps dans tous les cas, ouais comme ça. Curse sur eux c'est super fort, hein. 2 à 5 ils vont taper presque plus rien. J'avoue on pourrait peut-être jouer... Ah ben non, ouais j'ai que 2 de power donc elles vont pas durer longtemps, les curses c'est pas très intéressant. Ah ouais? Ah je m'attendais pas à cette réaction de l'IA. D'accord. Tu tapes en haut et toi tu le bloques comme ça, voilà, il est obligé de se battre avec toi. Et jamais ils me feront une wyvern de mort. Ok. Un peu mieux que l'IA mais bon. Pas de très très loin. Bon le timer forcément il est assez long hein. Pour moi il n'y a pas de souci. Je pense que j'aurai pas de souci pour le timer. Mais c'est bien pour tous les niveaux, comme ça même ceux qui seront les plus stressés ou quoi, ils auront du temps pour jouer leur tour. C'est pas mal du tout. Alors toi tu peux nous donner ça en main propre. Où est-ce que j'irai avec mon héros après? Ça c'est la question. Et je veux faire quoi aussi? Je veux build ça. Ouais, je pense que je veux aller quand même chercher le bois avec l'autre. Tu vas aller prendre... Toi tu vas aller prendre le bois. Et ouais, j'ai un tas de bois là. Je pense que je vais faire un autre héros quand même. Après c'est dommage parce que eux... Est-ce que je peux pas attendre 1-2-1 pour faire un autre héros pour qu'ils aient des armées quoi? Je suis dans l'hésitation. Non, je pense que je vais attendre 1-2-1. J'ai pas besoin d'en avoir directement maintenant. On va faire de la citadelle, hein, je pense. Je suis pas sûr qu'on go Gorgon l'air, sinon on va se manger trop de soufre et de mercure. On pourra plus upgrade nos Wyvern. Et aussi, on pourra pas double build les Gorgon, je pense. Donc ce sera pas un power stack. Donc je pense qu'on va faire des power stacks de ces 4 unités. Et puis voilà.
ce sera suffisant. On peut la build en prévision celle-là. Donc on va avoir 4 Wyvern, plus la production hebdomadaire ce sera 6 Wyvern. Donc on va avoir 10 Wyvern à 1, 2, 1. Ce qui est quand même assez vénère. Hop, voilà, parce que là du coup on en a 4 forcément. Et on en produit 3 dans chacune des villes. Donc ça va être pas mal. On a ça en plus, ça nous fait un bon income militaire, hein, mine de rien. C'est vraiment pas mal. Ah, je suis pas passé par là quand j'ai fait le truc. Oh, je suis trop con. J'aurais tellement dû prendre le jardin. Ça sert à rien en vrai que je passe par là avec lui. Je pense qu'on va se casser. On va laisser l'autre tout prendre. Ah, c'est dommage. Ouais, je me suis à une case près. J'aurais pas dû avancer par là. J'aurais pu avoir les étables. Bon, je les prends dès le début de la semaine pro du coup, mais... Et on va essayer de faire le bâtiment des Wyvern ici, du coup, je pense en améliorer. Ah, après, c'est 10 bois. Ouais, ok, donc faut... Ouais, si. Il faut que je prenne ce bois-là. Dommage, j'espérais les gold. Qu'est-ce qu'on n'a pas gardé? Tout est gardé. Ah, là-bas, on a un truc. On l'aura pas, malheureusement. Ah, c'est peut-être avec ça. Peut-être avec ça, c'est jouable. On va explorer un petit peu par ici. Il va falloir que je me mette à économiser. Ah, mais je peux pas éco. Ouais, je suis obligé de dépenser dans mes 2 villes. Enfin, genre, pas dans mes 2 villes, juste dans ma 2e ville, je veux dire. Pour faire ça, obligatoirement cette semaine. Ah, ça, je peux avoir ça juste la semaine pro. C'est pas grave du coup qu'on l'ait pas aujourd'hui. Le bois. Ok, on peut quand même passer, c'est pas mal. Ah, en plus. Ah oui, en plus, 2K gold, ça nous met très très bien. Ça va directement influencer notre plan de jeu. Je pense qu'on va s'installer ici directement. On va passer notre tour là, vu qu'on veut commencer là semaine prochaine. Donc là, on va avoir 12K gold au prochain tour. Ça, c'est 3K. Donc, est-ce qu'on aura assez? On voudrait recruter 6 Wyvern. Ouais, mais en plus, il faut les upgrade. Ouais, on va le faire en 2 tours, je pense. Hein. En un tour, ça va être trop dur. Donc, on va prendre son temps. Alors. Dans le jeu en ligne, t'as combien de rank? À chaque fois, on me demande et... J'ai pas beaucoup de cotes. Je dois être à... Je sais pas 70. Mais parce que... avant, je faisais des séries de vidéos, en gros, où je voulais jouer... une vidéo par faction. En gros, en 10 vidéos, je voulais faire les 10 factions différentes. Et du coup, quand j'avais pas la bonne faction, bah, je disais GG et je partais. Du coup, en gros, je perdais en boucle du rang. Mais sur mon template de prédilection, je m'estime à peu près à 300-400 d'élo. Voilà. Après, c'est dur de s'estimer, hein, mais... Alors, par contre... Mirlanda, c'est très bien, ça fait pas mal d'armées. Donc on veut ça, on veut ça, on veut ça. D'ailleurs tu vas faire ça pour avoir les golds parce qu'on n'a pas assez de gold ce tour-ci. On s'en fout de fight, parfait. Je vais passer par là. Je pense qu'on va se mettre à nettoyer toute cette zone. Là on a un break, 20 à 49 effrites. Eux c'est pas très fort, hein, les Evil Eye. En plus j'ai 6 de défense, donc si je les chope au corps à corps, ils vont rien me faire du tout. Eux c'est un peu trop tôt, j'aimerais bien avoir juste mon armée. Mais je pense qu'on va essayer de break cette semaine. Hein. Je pense que ça va être l'objectif. Je pense qu'en jouant avec les héros, il y a moyen que je sois assez rapide pour tout vider là.
attends. Ça me demande 141. Ok, ça vaut pas le coup, je pense, de lui donner les troupes. Il va aller en bas, normal. Ah, mais il peut pas avoir de morale en plus. Oui, je suis bête. Bon, vu qu'on a du temps pour fight, on peut bait. Ah, il vient quand même. 1 à 3. Vas-y, on va pas prendre de reste. Mais de toute façon, on a mana infini, à chaque fois j'oublie. C'est vrai que c'est pas très habituel d'avoir mana infini. Hop. Magie de l'eau, c'est... Après, bless sur notre armée et c'est extrêmement fort, donc on va prendre magie de l'eau. Parce que nos hommes lézards améliorés, ils taperont 2-5. Nos guêpes dragons aussi 2-5. Donc c'est pas dégueu. Et on va essayer d'améliorer toute notre armée et de tout recruter cette semaine. Et puis on va break. Le but là, ça va être d'avoir guêpes dragons, donc les guêpes serpents améliorés, les lézards améliorés et les wyverns améliorés. Ah merde, j'aurais dû d'abord... Aïe, ouais, ça c'est... Erreur de plouc. Et là, je peux plus me le donner, hein. Ouais, largement. Bon, attends. A priori, j'en aurais pas besoin aujourd'hui. Par contre, je vois rien du tout. J'aimerais bien avoir un petit peu de scouting. Et visiblement, c'est pas au programme. C'est cool ça, ces petits apports en gold, parce que là, on est au gold près. Ça sert à rien. Ça, par contre, ça peut être utile. La Churchyard. Est-ce qu'il nous atteint le prochain tour? Oui, large. Attends, elle reach jusque où? Elle reach jusque là-bas. Donc tu peux te mettre là. Ça, on va le faire au prochain tour, en vrai. Parce que sinon, on va avoir des pertes inutiles. On va juste faire ça. Et s'approcher. On va faire ça pour essayer d'avoir un artefact qui va nous aider. Et après, on va aller break. Hein. Je pense. Yes. Tu me stresses à pas mettre le main en haut de la liste. Ah oui, oui. Ouais, parce que moi ça me dérange pas trop. Je sais qui est mon main. En fait, je vois mon main à vitesse de déplacement. Mais ouais, t'inquiète. Torse de Légion, c'est pour les basiliques. Je sais pas. Le torse, oui, ça doit être. Ouais, le torse, je crois, c'est niveau 4. Donc, ok, quels seraient les basiliques, ouais. J'ai comme des appréhensions pour les teams qui seront en face de toi. Break semaine 2, août. Ça veut faire une game courte. Ah bah c'est pour ça, hein. Moi si on met pas monstre fort, si je joue vraiment, ouais c'est sûr ça va jouer. Hein. Mais après bon, à voir. Alors, ah oui j'avais pas calculé dans le mouvement qu'il y avait ça. En vrai je pense qu'on va jouer uniquement avec ces deux là. Ah quoique. Non on va juste les donner. On va les améliorer, on va les acheter en pas amélioré pardon. Hop. Alors, on va split comme ça. Alors ils vont être combien? Je pense qu'ils vont vouloir s'enfuir. Du coup, ils seront en 2 stacks si je les affronte. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Je savais qu'ils étaient en 2 stacks. Ah bah dans tous les cas, je reach pas. Donc, y a pas de regret. Ouais. Ouais, malheureusement, je vais perdre des trucs là-dessus. J'aurais peut-être pas dû les fight. C'était une erreur. Ok.
En plus ils sont sur leur terrain les enfoirés là. Ah je tue pas putain bah oui. Alors toi tu joues en premier. Donc on va te bait là. Deuxième c'est lui. Troisième c'est lui. Et on va y bait là. Ah putain. Ouais. Ouais, ils pourront pas s'enfuir en fait, autant prendre la fight. Ok. On peut pas les curse de toute façon. Okay. Bon bah voilà, bon, on perd les gnolls sur ce fight, mais bon c'est pas grave. C'est insane d'avoir mana illimité, c'est trop marrant. C'est comme si mon héros c'était une troupe de tireurs. C'est archi drôle. Ça me fume. Ah, c'est excellent ça. Pas de morale pour le break, c'est très très fort. Attends. Du coup, tu vas passer par là. On va faire comme ça. Non, on va même faire comme ça. Ok. Peut-être que c'est pas nécessaire de les faire. On va voir de toute façon pour aller faire au prochain tour si on en a envie. Donc ça on a déjà fait. Qu'est-ce qu'il voulait faire lui? Ah oui, toi tu vas nous prendre les golds par ici. Parce que c'est demain qu'on aura besoin des golds. Premier à cap la vie de nécro avec personne qui peut la prendre à temps MDR. Oui c'est pour ça. Tu vas diplo. Comment ça je vais diplo? Je joue pas diplo en moi. Ça sent le malus pour toi mon petit. Pas pour la première édition t'inquiète. Ah ouais, on va me mettre des bâtons dans les roues, c'est comme ça? Aïe aïe. C'est plus que c'était Heroes. Où est passé cet esprit de cohésion? Ça m'attriste. On améliore celle qu'on a et on recrute ce qu'on peut. Voilà ce que ça donne pour break. Donc là je suis à 1, 2, 3. 1, 2, 4 pardon. Je crois que j'étais 1, 2, 3 mais visiblement 1, 2, 4. Est-ce qu'on tente le break? Je pense que si je les curse avec mon 6 de défense... Ah mais non mais au corps à corps elle tape à plein dégâts, je suis con. Ah ouais non ça va être chaud. Ah ouais merde. Je vais zapper ce détail. Qui n'est pas un détail. Après bon je peux les faire focus mes Cap Dragon quoi. Allez vas-y. De toute façon on est sur une partie test hein. Bon c'était sûr que je gagnais mais ce qu'il y a c'est à quel point je gagne. Ça je pourrais pas le bloquer donc on va le curse. Ouais j'aurais dû mettre mon vrai stack par contre face aux yeux. Ça c'est une erreur. Parfait on a bloqué 2 tirs. Lui il est curse donc on va pas le focus. Eux deux on va les tabasser avec nos unités donc on va pas les focus. Ah quoique si pour parce que en fait leurs ripostes vont faire mal. De toute façon ça change rien de se mettre là ou autre part. Ok, ça me paraît pas mal de faire ça. Ils sont tous les deux curse. Voilà. Ok. Donc voilà à quoi ça ressemble.
Ah, ça c'est unlucky par contre. D'avoir un autre break sur le break, ça c'est dur. Ouais. Ça c'est très chiant parce qu'en plus c'est pas normal en gros sur JO, enfin sur les templates compétitifs quoi, si tu passes par la route, tu passes par la route quoi, y a pas de problème. C'est l'intérêt de break par la route. Si t'es bloqué sur la route, c'est ultra unfair mais bon, c'est pas grave, on va faire avec hein. Encore une fois, y a aucun souci, on est là pour le kiff, mais juste en termes de remarques, d'observations que je peux faire, c'en est une. Ok. Ah, j'aurais pu recruter ça en plus, du coup. C'est quoi ta troupe préf? Moi, perso, c'est Crusader. Ah, mon unité préférée? Bah, je kiffe les Dragons d'Azur, hein, c'est mon icône. C'est ma photo de profil de Twitch et de YouTube. J'aime beaucoup les Dragons Noirs. Un peu moins les Titans. J'aime beaucoup les BMO royaux. Et qu'est-ce qu'il y a d'unité que je kiffe qui serait lié à mes souvenirs et tout? Moi, je sais pas, j'aime bien les Wyvern et les Rocs parce que j'ai appris à les kiffer sur JO, sur JBus Outcast, c'est un template. Bon, donc eux, on va les fumer aussi, hein, pas le choix. Non, juste derrière, frère, il y a des éléments de magie. Non, là, par contre, ça commence à être trop. C'est bon. Hein. J'ai bien rigolé 2 minutes, mais ça va, quoi. Donc, je vais faire 3 breaks au lieu d'un. Hein. Faut retenir ça pour le résultat final. Comment ils sont trop cons, ils ont focus mes gnomes. Mes gnomes. Mes gnomes, je suis dead. Allez. Ah putain, frère. Je pouvais les one-shot et pas perdre une Wyvern. Je me retrouve à perdre une Wyvern sur ça, frère. Et c'est quoi là? Ça, c'était vraiment pour ça hein, qu'il y avait des Nyx. JPEP. Je vais me faire arracher là à la fin. Je peux lancer aucun spell, c'est énorme. Ouah, ça commence à me péter l'air là, on l'entend. C'est lui qui a pris sa riposte. Alors, on va le body block, lui. Ah non, merde, je croyais que c'était qu'un seul hexagone. Pas possible de body block. Ou alors sinon je perds mes 2 unités, mais bon, on va perdre 2 plutôt. Si il riposte, est-ce qu'il tue? Non, je pense pas. J'ai trop de défense. Parfait. Bon, allez. Stick, c'est pas mal. Oh, Chain Lightning par contre. Oh putain, Chain Lightning avec mon mysticisme. Allez hop. Oh non, mais gros, ils sont en 2 stacks. Je peux pas de Chain Lightning. Oh la pain. Ah, par contre, 2-7 en dégâts. Ça veut dire, si je vous curse, vous faites aucun dégât. Je vous fais la petite traduction. Hein. Attends, on va voir lesquels on va curse. Ah, j'aurais dû bait lui en bas, j'aurais dû le retenir. Ah, j'ai mal joué. Mais lui, si on le curse, la riposte, impossible qu'il nous fasse le moindre. Ouais, ok, d'accord. On va les massacrer, c'est bon. Je pense que ça en fait ça. Ça, moi, je la riposte. Il est rich? Ouais, il est rich.
On va faire comme ça. Ah merde. Ah ouais, j'avais pas capté qu'il reachait ça carrément. C'est bon, je fais one shot. Bon, allez, je peux atteindre la ville? Ou c'est comment? Parce que là, c'est quand même ma 4ème... Voilà. Bon, bah, malgré toutes ces péripéties, 1, 2, 5 la ville, voilà. Salut, Ostium! Ça va ou quoi? Du coup, voilà, 1, 2, 5 pour la ville nécro. Voilà, voilà. Je pense que je vais quand même légèrement augmenter la force du break pour éviter les rushs trop tôt. Mettre la value 30 000 au lieu de 20 000. Il y aura quand même un joueur expert par team. Le relou, c'est trop tôt. Bah, écoutez, moi, on m'a dit forteresse, c'était la plus nulle des factions. Je me suis déjà mis mon handicap. Hein. Non, mais c'est sûr. Moi, en fait, quand j'ai vu que la force des monstres n'était pas strong, j'ai fait... Ouais, je pense que ça va être... Ça va être relou, quoi. Ça va, content de te voir. Du coup, je regardais pas mal de tes vidéos sur ton pseudo Vendetta. Ah, c'est vrai? Bah, ouais. Vendetta, attends. Parce que j'ai eu 8000 chaînes, hein, tu sais. Vendetta, donc c'était ma chaîne YouTube, ouais, où je faisais les combats challenge. Ah ouais, t'as vu? T'as vu les combats challenge, tu sais, où c'était vraiment en millimétré et tout? C'était insane, non? Moi, je kiffais ce genre de map. Et justement, je vais en refaire sur mon stream et sur mon YouTube. Je vais... Bah, la même map, je pense que je vais la refaire. Parce que c'était trop kiffant. Je l'ai pas du tout fini, hein. J'étais genre, je pense à la moitié. Ou un tiers, peut-être même. Ou alors mettre les monstres en strong. Peut-être que ça changerait, je sais pas. Je m'y connais pas en création de map, donc je sais pas si mettre les monstres en strong, ça fait que les breaks eux-mêmes sont plus forts. Ou si, vu que t'as fixé à 20 000, et ben c'est fixé vraiment ad vitam aeternam à 20 000, tu vois. Je sais pas comment ça marche. Mais là, en gros, l'idée, si t'es en vrai game, c'est que je vais double développer château parce que j'ai rien d'autre à build. J'ai déjà build mes améliorations. Et je vais me faire une chaîne de héros pour qu'à 1-3-1, j'achemine toutes mes troupes à mon héros et voilà. Ah, ou alors je développe plutôt le fort et je campe ici. Et le premier qui m'aggro, bah il se prend, il doit m'assiéger avec mes 2 tours qui tirent. Et vu qu'on est en early game, bah les tours elles ont un impact phénoménal quoi sur la game. Et en plus vu que je suis un vu que je suis un caster, tu te prends une chain lightning à 265, t'es content. J'avoue c'est injouable. J'avoue que force à celui qui m'affronte là. Après tu dois défendre le château pendant 7 jours. Si tu le perds, tu as de nouveau 7 jours pour le reprendre. Ouais, exactement. Camping autorisé dans la ville, Nécro, c'est le jeu. Bah oui, bah évidemment. Bah oui, j'espère. Mais en gros, la question c'est est-ce que je développe mon économie. Enfin, j'utilise mon économie pour développer l'income de troupes ici. Mais je ne pense pas, c'est trop cher pour le peu que ça m'apporterait. Je pense que je ferais ça. On va jouer comme si c'était une vraie game. Hein. On va faire la simulation. Toi tu vas là. Ah mais elle a un putain de gnoll celle. C'est pour ça elle est lente de ouf. Ah oui du coup ouais bah attends. Toi tu vas en recruter une et lui donner. Et on va tège le gnoll. Toi tu vas te retrouver là-bas. Oh et puis ça va le faire. On va quand même jouer jusqu'à 1-3-1 voir ce que je ferai. Alors, hop. Mirlanda. Alors, elle aurait combien? Elle aurait 2000 points de mouvement, mais elle a fait les stables. Ah non, elle a pas fait les stables, donc parfait. Et ça coûte 2060. Donc elle peut aller jusque là. Donc elle va là. Ah ouais, mais elle va body block si elle se met là. L'autre il pourra pas passer. Donc faut surtout pas que je bloque. Faut que j'y pense à m'arrêter ici. Ou ici. Lui il va camper ici. Il aura 2000 de points de mouvement. Donc 120 x 2 pour revenir ici, 240. Mais il faut aussi qu'il prenne là. Donc 141. Donc
240 plus 141, donc 381. Donc il aura 2000 moins 381, soit 1619 points de mouvement. Donc il pourra aller jusque là. Et donc il faut que Corbac m'attende là. Et je pourrais acheminer toutes les troupes. Ensuite ici on va développer la citadelle directe. À moins qu'on économise pour les troupes. Après là on a beaucoup d'or en vrai. Là je peux, vu que je contrôle le mid, je peux dépenser mon mouvement juste pour choper de l'or tranquillou pépouze. Je peux jouer safe. Là on a la vision avec mon allié. Oh, oh les artefacts frère. On ferait genre ça. Ah, on a une bonne mine d'or là. Après pas besoin je pense. Derrière les calculs de 100 IQ. Bah, c'est comme ça hein. Mais merci, je le prends comme un compliment. Parce que c'est un compliment. On peut les curse. Oh, c'est parfait ça de pouvoir curse ça. Ils font aucun dégât vu qu'ils sont curse. Ils tapent du 2 à 8 donc. On va se mettre comme ça. On va prendre la box, hein, voir ce qu'il y a dedans. Je suis curieux. Moi, dès que je vois une box, j'ai envie d'y aller. Je suis trop curieux. Ah merde, attends. Ah mais de toute façon, je peux faire une chain lightning. Voilà. Simplifie le problème. Voilà, ils peuvent pas reach. Donc il y a qui? Lui il jouera après mes Wyvern, donc c'est lui que je tape. Et voilà. Tranquille ou pépouze. Voilà, on prend 2 niveaux. Ah parfait, air magie pour la foudre. Ici on fait le château. Pour si on se fait assiéger. Et puis bah 1-3-1, je vais recruter, acheminer tout. Et puis on sera dans notre château, on n'aura plus que 5 jours à tenir. Avec château développé et toutes les armées de recruter. Je m'explique en image. Ok, j'aurais pas les gold par contre, j'ai bien fait de pas faire château. Je l'avais anticipé. Ah oui non alors. Tu vas là. Tu fais ça. Tu vas upgrade ce que t'as. Faut prioriser ça. Et ça. Voilà, ça tient pile poil. Grâce au calcul 200 IQ justement dont on parlait. Et voilà. Et là-bas, je suis globalement imprenable. Hein. J'ai 10 de savoir, donc ici, prochain tour, je fais ça. J'ai capa 1, 2, 5, donc si j'ai capa 1, 2, 5, les autres, faut qu'ils prennent à 1, 2, 4, c'est ça? À 1, 3, 4, pardon. Salut Orphéa! Une box, tu l'ouvres, la base. C'est comme un portefeuille dans le fossé, ça. C'est ça. Je suis dead, c'est ça. Ça va ou quoi, Orphéa? Et bah du coup voilà, là on tient. Puis bah vous avez compris quoi. GG beau jeu, ouais. Et donc celui qui m'attaque, en gros si je m'attaque, je peux pas gagner tu vois genre. Parce que j'ai... Genre en gros là avec le château, ça te fait l'équivalent de 2 Wyvern et demi je pense des tours. Chaque tour. Sachant qu'en plus j'ai un héros extrêmement strong en défense parce que bon j'ai Chain Lightning donc... Chain Lightning en défense c'est vraiment incroyable. Peut pas, enfin il a moins de morale. On a, en plus ça c'est super fort pour le coup quand on tient un siège, d'avoir plus de défense que d'attaque, c'est ultra fort parce que forcément tu t'en fous, tu tiens, tu lances juste des sorts et tu attends que les tours fassent leur office en découpant l'adversaire. Donc franchement là je suis quasiment intombable je pense. Voilà voilà. Bah sauf si tu te prends 2 mains à la suite, tu peux tomber. Alors vraiment hein. Je te promets que 2 mains à la suite, ils ont intérêt à être tous les deux très vénères et à être des très bons magiciens. Parce que sinon, je ne pense pas. Je parie sur moi, hein, perso.
T'as bien avancé. Bah ouais, bah on a fini en gros la game. J'ai capturé à 1, 2, 5 et puis voilà, je montrais ce que j'aurais fait jusqu'à maintenant. Et là, j'aurais passé juste 3 tours, là, y a rien à montrer, hein, globalement. On va voir si l'IA va atteindre le désert, là, ou les wastelands. Parce que c'est pas ça, en vrai, le désert, c'est le sable. Là, ça s'appelle des wastelands, voilà, petite info. Et du coup, attends, on va mettre en... Ouais, non, vas-y, même pas. Et donc là, ils ont juste que ce tour-ci pour nous atteindre normalement les adversaires. Si là, l'IA ne m'a pas... Ah non, attends. Ah bah non, on est à 1-3-3. Là, on va passer à 1-3-4, voilà. Et si là, il m'aggro pas, hop, c'est fini, c'est GG, c'est ciao. Oui, je sais qu'il va jamais atteindre l'IA. Mais c'était pour voir si au moins il allait péter le break, quoi. Théma, c'est des T2. Bon, après, c'est des élémentaires d'air, c'est pas n'importe quel T2. Mais vu qu'ils sont pas upgrade, ça veut dire qu'il y aura au maximum que un stack de shooter. Donc, globalement... Je peux l'atteindre ou pas? Ah, je voulais le montrer. Je voulais illustrer comment ça allait être un carnage. Après, c'est de la triche parce que j'ai chaîne d'éclair contre eux, mais ça va quand même être marrant justement à montrer. Ah, ils sont en 4 stacks en plus. Voilà. Fin du fun. Donc bon. Pas trop compliqué à break. Normalement, ça se maîtrise. Ça va le faire. Bon bah... L'IA avant... Ah, break avant moi sur ma game. Je sais, j'ai vu, j'étais là. 1 vs 1 en L c'est ok, mais pour du 2v2 je me demande tout de même si du XL n'est pas plus adapté. Je sais pas. Je suis pas sûr que ça change grand chose un XL parce que si je mets un peu plus de temps, les autres aussi mettront un peu plus de temps, tu vois ce que je veux dire? Genre si je mets 3 jours de plus à atteindre le mid, au contraire, vu que je pense que l'écart c'est un multiplicateur plus qu'une simple addition, et du coup je pense que si je mets 3 jours de plus, eux ils mettront 4 ou 5 jours de plus, si tu vois ce que je veux dire. Je pense, hein. Après, faudrait vraiment vérifier en pratique et tout, et plus y réfléchir sérieusement, mais voilà. Bon, moi je dois y aller, ciao, j'espère pouvoir te revoir. Bah écoute, plaisir partagé, t'es le bienvenu et merci d'être passé par là, et bonne soirée à toi. Moi je pense que XL c'est mieux, oui. Même après avoir mon argumentaire, vous pensez pas... Oui non mais... Captain qui dit, moi aussi... Otium qui dit, je pense que c'est mieux en XL. Captain qui dit, ouais je suis d'accord. Otium qui dit... qu'il est d'accord avec Captain qui est d'accord avec lui. Et Captain qui dit à Otium qu'il est d'accord avec lui, qui est d'accord avec lui, qui est d'accord avec lui. Ça me fume. Il y a une inception de personnes d'accord là. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Vous m'avez tué. Mais durcir le break, je pense. Ouais. Durcir le break. Après, c'est comme tout. Enfin, si mon break est plus dur, le break sera plus dur pour les adversaires aussi. Mais je pense que ce sera plus équilibré effectivement en durcissant le break. Parce que les adversaires auront plus de temps de faire un jeu un petit peu lent qui portera plus ses fruits, quoi. Si tu vas sur une demeure de tier 7, que t'attaques, que tu te bases plus sur un timing fin semaine 3, début semaine 4, bah là si tu m'affrontes comme ça, là c'est sûr ça t'auras pas le temps. Mais là si je dois moi obligatoirement prendre du temps et ça me ferme ces plans de jeu agressifs que j'ai là, typiquement si tu mets un break plus dur, je peux pas faire ce plan de jeu que j'ai fait. Donc il y aura moins d'options, mais c'est vrai que du coup les options qui restent seront des options qui laisseront plus le temps de s'amuser ou leur chance aux personnes qui sont plus débutantes, quoi. Minimum 30 T5, pour moi c'est good. Bah là ce qu'on a pété c'était 30 T5 hein, en value, hein. Largement, hein. L'autre break c'était 20 à 49 Efrit, pardon. Là j'ai break sur la route, c'était 99... 92 yeux maléfiques. 92 yeux maléfiques c'est largement 30 T5, hein. Largement. Tu préfères affronter quoi entre 30 Minotaurs et 92 yeux maléfiques? Pour moi, il n'y a pas de différence. Ouais, tu vois, c'est... Non, c'est juste que... Après, vu que c'est des créatures d'assez bas niveau, c'est des créatures qui, en général, vont être plus faciles à gérer. Parce que, par exemple, si t'affrontes des nains ou des zombies, bon, bah là, oui, le break, c'est d'une facilité aberrante. Mais moi, en l'occurrence, là, j'ai pas eu le mob le plus facile. Tu vois, c'est un tireur
qui bougent assez vite. En termes d'initiative, ils sont quand même à 7. Et en plus, au corps à corps, ils ont pas de counter. Ils tapent aussi fort. Donc franchement, pour moi, j'ai pas eu un break facile. J'ai eu un break, je pense, plus dur que la moyenne même. Mais c'est vrai que je vais chier dessus, quoi. Break trop simple, la zone 2 est faite pour être parcourue plus longtemps. Ouais, ouais, je sais. Je sais bien, mais c'est pour ça que je voulais montrer. C'est parce qu'en voyant la game, je me suis dit, bon, il va falloir que j'ai juste 2-3 trucs. Et bah, je suis content que ça ait été... que ça saute aux yeux, quoi, dans cette game exemple. Donc ouais, peut-être retravailler un break plus dur, effectivement. Parce que là, j'avoue que... Bah, vous avez vu, quoi. Hein. Je l'ai annoncé directement. Je vais go ça, ça, ça. Je vais faire tier 2, tier 3 et tier 6. Toutes les autres unités, je m'en fous. Je les ignore totalement. Parce que je sais très bien que quelques stacks d'unités seront largement suffisants pour break ce que j'ai à break. J'ai pas besoin d'une armée complète. Je prends juste les trucs qui sont très faciles à construire. Parce qu'en gros, c'est que du bois. Et là, c'est que 2 ressources rares. Donc c'est super simple à construire. Et en plus, qui sont des unités fortes, quoi. Parce qu'elles sont c'est des unités rapides et à distance. Donc qui sont toutes forcément qui excellent contre l'IA. Et puis voilà, quoi. Mais merci d'avoir pris le temps de jouer. Ça aide de fou. Bah, avec plaisir, gros. Attends, je vais cut le record. Ciao pour le record et merci d'avoir regardé.